Alors, on est dans le... Vous vous rappelez qu'on est dans le Chovat HaLevavot, dans le devoir des cœurs de Bachya Ibn Pakuda, qui a été écrit à 600 ans, et nous sommes dans le fameux Sha'ar HaBitachon, le portique de la foi. Et on va bientôt finir parce qu'il reste que 2 ou 3 chapitres. Alors, on est au chapitre 5. Et là-bas, il a parlé dans le chapitre 4 de ne pas confondre le fait d'avoir confiance en Dieu avec le destin. Le destin musulman, le mektoub. Il revient là-dessus, il dit attention, il y a une différence fondamentale entre celui qui a confiance en Dieu et celui qui ne l'a pas. Et c'est quoi la différence? Il dit que tous les deux doivent s'occuper des causes. C'est une erreur de croire que, puisque tu as confiance en Dieu, tu ne dois pas t'occuper des causes. Les causes des choses, elles existent. Et tu dois, comme celui qui n'a pas confiance en Dieu, tu dois aussi t'en occuper. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, ah, c'est comme ça, il n'y a rien à comprendre. C'est pas comme ça, il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça, oui, Dieu il veut une chose, donc tu l'acceptes, mais tu dois t'interroger pourquoi la chose arrive. Parce que peut-être il y a quelque chose à changer, peut-être qu'il y a quelque chose à réparer, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas dans la direction qu'il faut. Et donc tu ne dois pas dire, ah bon, c'est comme ça, il n'y a rien à y faire, on ne peut pas changer rien du tout, c'est comme ça que Dieu y veut. C'est comme ça que Dieu veut, parce que les causes ont provoqué ça. Mais peut-être que si tu réfléchis aux causes, tu vas changer les choses. D'accord ? Et il donne par exemple, l'exemple classique qu'il donne, c'est l'exemple du teref, c'est-à-dire de la parnassa. Le teref, c'est la proie que l'animal il a pour manger. D'accord ? Il te dit, c'est vrai que la parnassa dépend de Dieu, mais il y a des causes différentes qui peuvent apporter des conséquences différentes. Alors, il te dit, celui qui a confiance en Dieu, Rotse Bedino Bechol Inyanav, il accepte le din dans tout ce qui se passe, ou modelo à la tova et à la ra, il remercie Dieu aussi bien pour le bien que pour le mal. D'accord? Que Moshe Amar, comme il a dit Yov, une phrase très grave qu'on dit toujours aux enterrements, Yov il dit Hachem Natan, Hachem Lakach. Dieu a donné, Dieu a repris. Yi Shem Hachem Mevorach. C'est la phrase des croque-morts quand ils terminent le discours. Ils disent Dieu a donné, Dieu a repris, et Dieu soit béni. Ça n'a rien de comment on dit ça, de contester. Tu n'as pas le droit de contester, mais tu dois quand même t'interroger. Le roi David, il dit, une autre façon, Chesed ou Mishpat Ashira. Aussi bien la bonté que la justice, je chanterai Dieu, je louerai Dieu. Le Gemara dit, Im Chesed, si Dieu me fait du bien, je le chanterai. Mais Im Mishpat, et s'il me fait une justice qui est dure, je le chanterai aussi. Donc la base, elle est effectivement que celui qui croit en Dieu, il accepte aussi bien les choses agréables que les choses pénibles, au même titre. D'accord? Comme la Gemara elle rajoute, Chayav Adam levarech al hara, il y a même une halakha là-dessus. C'est pas simplement une philosophie, il y a une halakha que l'homme doit remercier Dieu aussi bien pour les bonnes choses que pour les mauvaises. D'accord?
On le fait qu'à l'enterrement d'ailleurs. On fait pas dans un autre événement. De dire Baruch Dayan Haemet. Béni soit le juge de vérité. En général, on ne le dit pas pour autre chose. Les gens ruinés ou les gens voilà, j'ai un ami là qui est venu me rendre visite. Pendant qu'il était en Israël, il s'est fait cambrioler chez lui à Paris. Toute sa maison. Alors, imaginez-vous un peu le sentiment avec lequel il prend son avion, arrivé dans une maison vide. C'est très pénible. En plus, ce sentiment d'être violé, quoi. On vous a pris vos affaires, déchiré les habits, vider les tiroirs. Bon, donc, il aurait pu dire Baruch Ata Hashem Dayan Haemet. C'est très douloureux. Mais on le fait malheureusement que pour les enterrements. Ça suffit une fois de temps en temps, pas la peine de plus. D'accord? Et par contre, Mitalel à la Tova, il loue le bon Dieu quand il a une bonne chose. Comme dit le Teilim, nous on est aidés parce qu'on a les Teilim. Dans les Teilim, vous avez tout. Donc même si vous ne savez même pas ce que vous dites, en vérité, vous passez sur toute cette philosophie-là. Le roi David, il a traversé tout ça, il a écrit, et quand vous lisez Teilim, vous lisez tout ça, quoi. Donc vous êtes mitkavnim, vous pensez que tout ce qui est écrit dans les Teilim, que ce soit à mon actif, quoi. Que je le dise comme si je savais de quoi il parle. Et David, il dit Ki hilel rasha al tavat nafsho uvotse aberech nietz Hashem umitkatsef belokim. Il dit que le rachat, il ne loue Dieu que quand ses plaisirs sont satisfaits, que quand ce qu'il voulait marche, alors il dit ah Baruch Hashem. Il appelle ça un rachat. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit toujours Baruch Hashem quand ça va bien, mais que quand ça va pas bien, Mitkatsef, il se met en colère, il appelle ça un rachat. Bien qu'il ne soit pas un rachat, il peut être un juif orthodoxe, mais il a une tendance à, pour une bonne nouvelle, dire ah Baruch Hashem, juste au moment où je suis arrivé, le train est arrivé aussi. Ah Baruch Hashem. Et pourquoi tu n'as pas dit Baruch Hashem la fois d'après où tu l'as raté le train quand tu étais chargé avec des paquets? Donc on dit, comme tu ne l'as pas dit de la même façon quand tu as raté ton avion, tu n'as pas dit oh Baruch Hashem, j'ai raté mon avion, je dois payer encore $500 parce que le billet n'était pas remboursable. Tu diras pas ça. Tu diras oh là là, quelle galère, il m'est tombé sur la tête, je ne vous ai pas raconté. J'ai raté l'avion à cause de ma belle-mère. Elle a une valise trop lourde, je suis arrivé trop tard. Non, tu veux dire, Baruch Hashem, grâce à ma belle-mère, j'ai eu une tova qui est camouflée, hein, en événement pas tellement agréable. Nous avons raté l'avion. Ça, en général, tu ne le diras pas. Tu diras, quelle affaire. Et par contre, si tu l'as eu, l'avion, à la dernière seconde, tu diras, ah, Baruch Hashem, j'ai eu l'avion. Parce qu'il te dit, ça c'est un rachat. Parce qu'il est capable de ne louer Dieu que quand tout va bien. Et quand ça ne va pas comme il veut, donc il appelle ça un malheur. Alors que c'est pas parce que ça ne va pas comme il veut que c'est un malheur. Ça peut être c'est pas parce que ça ne va pas comme il veut, mais c'est certainement un bonheur, mais il n'a pas eu. Le bon Dieu, il lui a dit, je veux autrement, moi. J'ai un autre programme que ce que tu voulais, toi. Donc il dit, donc revenons à nos moutons, on a dit que les gens qui ont confiance en Dieu, et les gens qui n'ont pas confiance en Dieu, doivent tous les deux s'interroger sur les causes. Donc celui qui n'a pas confiance en Dieu, c'est évident qu'il cherche toujours les causes. Puisqu'il ne pense pas que Dieu se mêle de sa vie. Mais celui qui a confiance en Dieu, ben lui aussi, il doit dire pourquoi ça m'est arrivé. Il ne doit pas dire bon, j'ai raté l'avion, Gamzou le Tova.
il doit dire, Gamzu le Torah, mais pourquoi ça nous est arrivé? Pourquoi la belle-mère, la valise ne fermait pas? Pourquoi? Elle aurait pu fermer. Ou l'avion aurait pu avoir du retard. Pourquoi ça m'est arrivé quand même de perdre $500 de billets d'avion et d'avoir un programme bouleversé? Alors je dois m'introspecter. C'est ce que dit celui qui a confiance en Dieu. Il doit dire, si une chose ne marche pas dans le sens que tu voulais, tu dois réfléchir pourquoi. Tu ne dois pas dire, les causes ne nous regardent pas. Oui, les causes doivent te regarder. D'accord? Parce que peut-être que le fait de trouver des causes, tu vas arrêter que la chose se passe comme ça. C'est trop facile de dire « Ah, Dieu il veut comme ça, on n'y peut rien ». Non, Dieu il veut comme ça, certes, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose. Alors il donne un exemple. Il dit, deuxième aspect, c'est que celui qui a confiance, il est toujours avec un cœur tranquille. D'accord? Alors il y a des gens qui disent oh là là, celui-là, il est d'une froideur. Tout le monde était énervé que l'avion ait du retard, et lui, il a pris ses Teilim, il commençait à lire, ou il a pris sa Gemara, il s'est assis sur le banc de l'aéroport. Oh là là, quelle froideur! Et non, il te dit, non, il est bimenoucha, il est dans la tranquillité absolue. Dans la mesure où tu ne peux rien faire pour changer quelque chose, ça ne sert à rien de t'exciter. À quel moment vas-tu t'exciter? Quand tu peux changer quelque chose. Peut-être que l'avion, il peut y avoir un autre avion dans 5 minutes. D'accord, elle va bouger, elle va chercher un autre avion. Mais s'il n'y a rien à faire, que tu t'excites dans l'aéroport comme un fou pendant 2 heures, ne va rien changer à la réalité. D'accord? Donc celui qui a confiance en Dieu, en général, il est bimenoucha. Il est en état de tranquillité. Velibo chalev et son cœur est serein. Et comment on dit, calme. Mitzad akzerot, du fait des décrets. Comme quand les gens me font un café le matin, ils me disent il est froid. Je dis que ce soit le seul problème de la journée, que le café soit froid. S'il doit être décrété quelque chose de désagréable, ben au moins que ce soit le café froid, bon voilà, tu es quitte. D'accord? Et donc, il sait, cet homme-là, qui a boré yanigem le tovato, que Dieu va diriger les choses dans son avantage à lui. Beolamo ve'acharito, parce qu'il est dans son monde et sous sa responsabilité. Donc tu ne crains rien, tu es pris en charge. Le bon Dieu te prend en charge. Donc si tu as fait quelque chose qui t'est désagréable, il le contrôle et il le fait pour ton bien. Et donc ça doit te mettre dans un état de tranquillité. D'accord? Ma voisine qui avait oublié sa clé, d'accord? Elle venait d'Amérique, elle était crevée, avec une grosse valise, et par chance, elle ouvre son sac, il n'y a pas de clé. Alors elle file chez moi. Mais je lui dis, mais votre clé, vous ne l'avez pas rendue. Vous l'avez gardée à l'époque. Donc elle a commencé à paniquer. Elle voulait prendre un serrurier, etc., à 3h du matin. Alors je lui dis, vous savez quoi? Il y a un canapé, allongez-vous sur le canapé, et demain matin, ça coûte 2 fois moins cher en journée, vous appelez le serrurier. Ah non, je ne peux pas rester quand même toute la nuit chez vous. Je dis, il y a un canapé, il ne fait pas froid, allongez-vous. Demain matin, un petit café, vous téléphonez au serrurier.
Bon, moi je parle à mon aise, parce que c'était elle qui était dehors, pas moi. Mais elle a compris que... Qu'est-ce que je vais dépenser? 800 shekels en plus pour ne rien faire de plus. D'accord? Donc, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il dit, bon, bah, en plus Dieu m'a trouvé une solution, le voisin il m'héberge. Je suis pas dans la rue. Alors ça va. Et si le bon Dieu il a voulu comme ça, que j'ai oublié la clé, certainement, bon, évidemment, donc, comme elle a payé un serrurier, etc., donc elle va se poser une question. Quelle est la question? J'aurais dû donner plus de tzedaka, ça m'aurait évité de payer 400 shekels de serrurier. Ces 400 shekels, j'aurais pu les éviter. Comment? En donnant la tzedaka. Puisque je devais le perdre, cet argent. Mais au lieu de le perdre dans une mitzvah, tu l'as perdu pour rien, pour donner de la parnassa à un serrurier. Donc ça, c'est la question qu'elle doit se poser. Mais ça n'empêche pas qu'elle doit être de bonne humeur de dire que Dieu a fait en sorte que son fils oublie la clé, etc., etc., etc. Les causes, tu dois te les poser. Pourquoi il y a eu cette cause? Si elle n'avait pas eu cette réflexion de chercher la cause, c'est dommage. Ça veut dire que les choses arrivent et les gens ne prennent pas un moussard askel, un enseignement de ça. Quand une chose arrive, bonne ou mauvaise, tu dois chercher les causes pour les réparer ou les conserver. S'il y a une bonne chose, quelqu'un va dire tu as eu la chance, toi, hein? Non, tu n'as pas eu de la chance. Tu as eu du mérite parce que des bonnes choses que tu fais ont été récompensées. C'est pas de la chance. Ça n'existe pas, la chance. Donc, dans le bien et dans le mal, tu dois chercher les causes. Et s'il y a des causes, bonnes ou mauvaises, tu dois les trouver pour pouvoir les entretenir ou les enlever. Si c'est des bonnes choses, entretiens les bonnes choses, puisque ça t'amène d'autres bonnes choses. Et si tu as des problèmes, je trouve la cause pour pouvoir couper la raison du problème. Mais en aucun cas ne dit Mektoub. On ne peut rien faire, c'est comme ça. D'accord? Que Moshe Amar David alav shalom, Ach l'Elokim domi nafshi. Il n'y a que pour Dieu que mon âme se calme. Ki mimenu tikvati, parce que mon espoir est en lui. Je sais que ça vient de lui, donc j'ai espoir que ça vient de lui, et donc je me calme. Domi nafshi, mon âme se tait. D'ailleurs, vous voyez bien, vous avez fait attention, que pendant la fête de Kippour, nous avons dit une dizaine de fois Al-Chet. D'accord? Vous avez compté, il y avait au moins 10 fois Al-Chet. Avant de manger, avant Kol Nidre, dans la tfila de Kol Nidre, le lendemain 2 fois, et re 2 fois Moussaf, et re 2 fois Mincha, et 10 fois en tout. C'est comme on dit chez nous, enfonce-toi bien ça dans la tête. Si tu répètes, on aurait pu envisager, tu l'as dit une fois, et après tu dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne répéterai pas. On te dit, non, répète. Répète parce que tu vas te le mettre dans la tête, ce qui est écrit. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Al-Chet, Shechatan Mefanecha, à la Béhala. La faute que nous avons faite d'être en panique. De paniquer. Al-Timhon s'appelle Al-Timhon Levav. Al-Timhon Levav. Que le cœur s'excite. La panique, ce qu'on appelle la panique. D'accord? La panique, ça peut aller de la panique hystérique. D'accord? La panique hystérique, quand il y a un incendie ou ce que je sais moi,
truc grave, ou alors la panique d'une seconde, quand vous mettez la main dans votre sac et que vous ne trouvez pas la clé. Pendant 3 secondes que vous ne trouvez pas la clé, vous êtes en panique. Là-dessus, tu dois faire un retraite. Comment as-tu pu, même 3 secondes, imaginer que Dieu fait quelque chose qui n'est pas bien? Nagui que la clé, tu ne l'avais pas. Tu l'as retrouvée 3 secondes après, d'accord. Tu t'es calmé. Mais pourquoi ces 3 secondes-là, tu étais en panique? Parce que pendant ces 3 secondes-là, tu as dit, Dieu fait n'importe quoi, il m'a fait perdre ma clé. Ça s'appelle Timon Levav. Mais on ne pense pas comme ça, quand on n'a pas une de la clé. On ne se dit pas pourquoi tu m'as fait ça, Hachem. C'est ça que c'est traduit, je traduis moi ce que vous faites. Ensuite, où est ma clé? Qu'est-ce que je fais de ma clé? Maintenant, on ne sait pas par rentrer, on est bloqué, on se dit... Et voilà, et ben peu importe. À la seconde même où la chose arrive, j'aurais dû te dire, tu n'aurais dû n'avoir aucune différenciation que tu la trouves ou que tu la trouves pas. Vous avez compris? Que vous la trouviez ou pas, c'est très passible. Comme dirait la juive séfarade, Bert, froide. Il est Bert celui-là, rien ne bouge. Alors c'est toute la différence entre celui qui est Bert, comme vous dites, ça veut dire il est froid, ça veut dire rien ne le touche, et celui qui aurait pu être touché, mais qui par confiance en Dieu n'a pas été touché. Et donc, bien que vous ne l'acceptiez pas, c'est pourtant la traduction psychologique de cette réaction. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clé? Oh là, qu'est-ce que j'ai fait de ma clé? 3 secondes. Tu as perdu le contrôle de la providence divine. D'accord? Et c'est pour ça que David Améler, il te dit, je n'ai confiance qu'en Dieu, et donc mon âme reste calme. Impassible, comme vous avez dit. Placide. Vacher enenu botea belokim, alors que celui qui n'a pas confiance, d'accord? Lui, c'est le contraire. Il est betsar, c'est-à-dire, il est tout le temps angoissé, ou deaga aruka, et il est dans un permanent stress. Deaga aruka, ve'evel ve'etzev, et comme s'il était endeuillé et contrarié. Ça, c'est celui qui n'a pas confiance en Dieu. C'est-à-dire, il prend l'extrême, il prend l'extrême, alors des fois il boit un petit coup d'alcool, alors il oublie sa tristesse, mais en règle générale, depuis qu'il se lève le matin jusqu'au moment où il se couche, il est dans un état de stress permanent et d'angoisse permanente. D'accord? Comme disaient les pessimistes, d'accord? Il est pessimiste, alors évidemment la vie lui répond comme ça, et il dit, voyez, j'ai bien raison, regardez. J'avais raison d'être pessimiste, ça a mal tourné. Et non, Coco, c'est parce que tu étais pessimiste que ça a mal tourné. La tristesse amène la tristesse. Donc lui, il dit, c'est celui qui n'a pas confiance en Dieu, il est sans arrêt en état de tristesse permanente, d'araga, d'angoisse, de stress. D'accord? Lo yamushu mimenu betova ou vera, et ça ne le changera pas qu'il ait des bonnes choses ou des mauvaises. Qu'il ait des mauvaises choses ou des bonnes choses, il est en état de stress. C'est-à-dire que Dieu a beau lui montrer des éléments qui devraient le rendre joyeux. Comme il n'a pas confiance en Dieu, il n'est jamais content réellement de son sort. D'accord? Et quand il vous dit Baruch Hashem, c'est un truc verbal, mais c'est pas un truc ressenti.
Alors, ça va très loin. Ce que dit, quand il a des bonnes choses, alors il dit, c'est pas assez, quoi. J'aurais voulu mieux. D'accord? Il reçoit sa fiche de paye. Il dit, oh là là, moi j'espérais une augmentation. Ou j'espérais, avec tout ce que je fais, gagner mieux. Donc il n'est pas content. Alors qu'il aurait pu ne pas avoir de fiche de paye. Il aurait pu, comme moi j'étais au Kollel Chabad, à l'époque, il s'arrangeait toujours pour nous payer 15 jours après, et pour nous enlever quelques dollars en plus. Ça c'est chez les Chassidim. Quand j'étais chez les Mitnagdim, le premier du mois, ils venaient payer le chèque. Après on me dit, ah, la Chassidoute c'est mieux que les autres. Peut-être la Chassidoute, mais les ressortissants, c'est pas toujours vrai. Comme je dis toujours, si j'avais accepté la Chassidoute pour les relations que j'ai eues avec eux, j'aurais été le plus grand misnaguet qui soit. Ils s'arrangeaient toujours. Au Kollel Chabad, on devait payer notre loyer, nos trucs. Ils s'arrangeaient toujours. Rosh Chodesh, il n'est pas là, il faut attendre le 15. Attends, le 15, mais c'est un peu tard le 15. Que Dieu leur pardonne et que Dieu me félicite d'être resté dans la maison. Bah oui, c'est pas pour les avantages que je suis resté le Louvaïch, moi. Je n'ai eu que des taches de mayonnaise sur la cravate. Bon, mais Kitsour, pourquoi vous racontez ça? Parce que au lieu de dire, bah au Hachem, j'ai reçu mon salaire. Bah au Hachem, il dit non. Il dit, oh là là, pour ce que j'ai fait, j'aurais dû toucher 2 fois plus. Regarde lui là-bas, il a touché 2 fois plus. D'accord? Donc, il te dit, c'est celui qui n'a pas confiance en Dieu, il est toujours à grogner sur les bonnes choses qu'il a. Que c'est jamais bien. Quand tu lui sers un verre, c'est tout. Quoi, c'est tout? Dis merci. D'accord? Il regarde l'assiette de l'autre pendant qu'il mange. Ce qu'il dit. Il regarde l'assiette de l'autre pendant qu'il mange. Il y a des gens comme ça, ils sont tout le temps à regarder ce que les autres ils ont, au lieu de regarder ce qu'eux ils ont. Il dit ça c'est une preuve de manque de confiance en Dieu. Et alors, il dit sa situation ne lui convient pas, et ses désirs ne seront jamais remplis, assouvis. Alors, il a beau prendre des antidépresseurs et des anti-stress, ça règle rien, puisqu'il c'est dans sa tête. D'accord? Dans sa tête, il faut toujours qu'il regarde les voisins et qu'il regarde les gens qui ont plus que lui. On te dit, c'est pas une vie. C'est pas une vie parce que Dieu a ciblé. Si tu as ciblé pour tant et lui pour tant, dis, c'est comme ça que ça doit être. Baruch Hashem. Donc, il va vouloir toujours rajouter, il va toujours vouloir en faire plus. Et quand il a des problèmes, il va dire, j'en ai ras-le-bol de tous ces problèmes que j'ai. C'est quand tout va bien, il n'est pas content. Et quand tout va mal, il est dégoûté que ça aille mal. Donc ça veut dire dans tous les cas de figure, il se plaint. D'accord ? Et pourtant, et c'est ce que dit Michelet, c'est pour ça que le roi Shlomo il a bien traduit cette chose-là, il a dit Kol yemei ani raim vetovlev mishte tamid. Tous les temps, tous les jours du pauvre sont mauvais, alors que celui qui a un bon cœur, il est toujours de bonne humeur. Donc celui qui est Kol yemei ani raim, tous les jours du pauvre sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'il est ani, parce qu'il se considère comme un pauvre. Au lieu de dire je suis très bien, même si je gagnais au loto, je ne mangerais pas 2 steaks, je n'en mangerais qu'un. D'accord?
Combien tu peux réclamer une chose alors que tu as déjà ce qu'il faut. Tu as mangé à ta faim. Tu peux faire avec Amazon. Tu avais ton frigidaire n'était pas vide. Remercie le ciel. Alors que celui qui t'ovlève, il a un cœur de bonne humeur, Mishtet Tamid, il fait la fête tout le temps. Tout le temps, c'est la fête pour lui parce que qu'est-ce qui lui manque? Rien du tout. D'accord? Donc, évidemment, il extrémise. Extrémise. Pour te donner à comprendre comme il faut la psychologie de celui qui n'a pas confiance en Dieu. Donc, tous ces phénomènes que l'on voit en Occident, des gens qui prennent sans arrêt des antidépresseurs, tout ça vient justement du manque de confiance en Dieu. Pourquoi l'Occident disparaît? Parce qu'ils, n'ayant pas confiance en Dieu, ils ne veulent pas avoir des descendants, donc ils ont de moins en moins d'enfants, et on assiste à la disparition de l'espèce. Alors que les pays sous-développés, les Noirs, les musulmans, etc., sont beaucoup plus confiants, et donc ils aiment la vie. C'est dramatique. Parce que ceux qui ont le plus, c'est ceux qui grognent le plus. D'accord? Surtout, plus le temps passe, on voit bien que les gens vivent de plus en plus longtemps, en meilleure santé, de plus en plus contrôlés, de moins en moins dépendants du froid, du chaud, donc il n'y aurait vraiment pas de quoi se plaindre de l'avenir. Or, justement, on voit que les États qui sont assistés, qui sont vraiment gâtés, pourris, ben, ils ne sont pas heureux. Les gens ne sont pas heureux. Et c'est les pays où ils prennent le plus d'antidépresseurs, et d'alcool, et de cigarettes, pour calmer leur angoisse, alors qu'ils n'ont aucune raison. Et donc, il a dit, n'oublions pas, qu'il ne faut pas, parce qu'on croit en Dieu et qu'on a confiance, ne pas s'occuper des causes. Continue à voir les causes. Celui qui ne gagne pas assez d'argent, par exemple, il a un travail, mais il n'est pas content de son travail. Alors il te dit, si c'est vraiment le travail qui est la cause de ta misère, alors cherche un autre travail. Ne dis pas, bon, tant pis, Dieu m'a donné ce travail, je ne vais pas en chercher un autre. Peut-être que oui. Peut-être que si c'est la cause de ta misère, essaie de la changer. Mais il dit attention. Celui qui croit en Dieu ne doit pas sacrifier son service de Dieu pour des histoires matérielles. Par exemple, si on lui propose effectivement un travail plus rentable, mais qui ne lui permettra pas d'avoir la prière en public, ou d'avoir des temps pour étudier, ou d'avoir un restaurant cachère pour manger à midi, ou d'avoir des gens comme il faut autour de lui dans le travail, il ne va pas sacrifier un salaire à cause de ça. Donc on parle qui doit chercher des causes, mais ne pas enlever des conditions qui lui permettent de faire Avodat Hashem. D'accord? Moi, je connais quelqu'un, il travaille dans un bureau avec des gens qui parlent bien, qui ne disent pas des gros mots, etc. Des femmes habillées proprement, etc. Donc, il dit, j'ai un autre job possible, mais c'est loin d'être calme, reposant au niveau des pensées, des paroles et des actions. Alors, il me dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis tout simplement, c'est pas bon. C'est vrai, tu vas gagner plus, mais tu vas perdre ton monde futur avec ça. D'entendre toujours des gros mots, ou des lachonara, dans un bureau, c'est pas toute la journée en plus. C'est pas bon pour la Neshama.
Donc il te dit, tu dois chercher les causes, mais tu ne dois pas sacrifier les causes à ton service de Dieu. D'accord? Puisque le monde, Dieu t'a donné un monde pour t'en occuper, d'accord? Et si tu les comme ceux qui disent toujours, ah, moi j'aurais préféré rester étudier que d'aller travailler, d'accord? Tout le monde n'est pas méritant de ça. Tout le monde n'est pas méritant de ça, comme la Gemara te dit. Il y a plein de gens qui ont voulu ne faire qu'étudier, ils ont échoué. Ils étaient dans la misère. Donc si tu as le mérite, alors ça veut dire que Dieu va te le donner le mérite. Si tu ne l'as pas, tu es obligé d'aller travailler, même un travail dur, tu dois dire, bah oui, Dieu il a aussi besoin de ces gens-là. Enfin, quelqu'un qui est cuisinier ou qui est dans les bruits ou dans les travaux pénibles, et Dieu aussi il a besoin de ces gens-là. Vous voyez une macolette qui est ouverte depuis 6h du matin à minuit, non-stop. Si tu es obligé d'être là-bas et d'être magasinier, Dieu il a besoin de ça, parce que sans toi, je ne peux pas venir acheter ma mayonnaise, mon lait, mon saucisson. Donc tu es indispensable. Ah, c'est pas très honorifique, ok, mais tant que tu n'as pas mieux, fais avec ce qu'il y a. Comme disait ma grand-mère, comment on dit, aucun métier n'est sot. Non, il n'y a pas de sot métier, voilà. Il n'y a pas de sot métier, voilà. Il n'y a que de sots gens. Donc si les conditions conjoncturelles ne t'ont pas permis de trouver mieux, fais contre mauvaise fortune, bon cœur. Sois content. D'accord? Donc c'est ce qu'il te dit. Tu as cherché les causes, et les causes, des fois, n'aboutissent à rien. Tu as beau tourner dans tous les sens, tu ne peux pas changer de métier, tu ne peux pas changer de maison, tu ne peux pas changer de femme, tu ne peux pas changer d'enfant. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu as une balle dans la tête. Non, tu fais avec. D'accord? Tout en arrangeant les causes. D'accord? Et il te dit donc, il va au contraire renforcer sa confiance en Dieu dans l'espoir que les xérotes qu'il a sur lui s'atténuent, s'arrangent. D'accord? Chaque année, on a vu ça. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah d'après, il y a un budget de vie qui est alloué. Donc les xérotes vont avec. Les décrets vont avec. Donc il n'a pas à dire, quoi, toute ma vie je vais traîner ça? Non, toute ma vie. Cette année, c'est comme ça. Et donc, tu ne sais pas ce qui était décrété cette année. Donc attends. Vis, comme on dit, au jour le jour. Vis au jour le jour. Alors que celui qui n'a pas confiance en Dieu, il recherche des causes pour essayer de tout changer en disant, puisque en vérité, Dieu n'y est pour rien, donc je vais tout changer. C'est ce que font les gens en général. Les gens, même ceux qui prétendent avoir confiance en Dieu, ils font du n'importe quoi. Ils changent de maison alors qu'ils n'ont pas de garantie qu'elle soit mieux que là où ils sont. C'est stable, ils ne veulent pas être là. Oui, mais qui t'a dit que ne pas vouloir être là signifie être mieux là-bas? Tu ne seras peut-être pas mieux là-bas. Il faudrait que tu aies des signes multipliés que c'est mieux là-bas qu'ici. Si tu n'as pas des signes objectifs que c'est mieux là-bas qu'ici, ne bouge pas. D'accord? C'est-à-dire une communauté, des conditions de
qui correspondent à ton mode de vie, des voisins qui n'ont pas à te pourrir la vie, des matériaux qui ne s'abîment pas dans la maison, ouais, tu te retrouves avec un lustre qui te tombe sur la tête, etc., etc. Donc la plupart des gens ne font pas les choses parce que c'est mieux ailleurs, mais c'est parce que c'est pire maintenant. C'est toujours comme ça. On réagit toujours en fonction. Je ne veux plus ce que j'ai maintenant, je veux autre chose. Non, 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 non. Commence pas à prendre tes grands chevaux, monter sur tes grands chevaux. Tu n'en sais rien. Peut-être qu'il t'est décrété de rester à cet endroit-là. Il t'est décrété de rester avec cette femme-là. Il t'est décrété d'avoir ces enfants-là. Il t'est décrété d'avoir ce métier-là. Des coups d'âne. Tu veux mieux? Tu n'en sais rien. Il n'y a que si ça se présente de façon objective et glatte, ralac, lisse, que tu pourras dire « Ah, là je sens que c'est la main de Dieu qui veut que je change. » Sinon, on ne saute pas, d'accord, avec un pied tant que le pied du départ n'est pas bien installé. Et d'ailleurs, tous les gens que vous rencontrez, vous verrez qu'ils végètent très souvent à cause de ça. Parce qu'ils ne font pas des choses à la recherche d'un mieux. Ils font des choses pour fuir une situation qui les dérange. Alors, c'est pas tout le temps la fuite qui est un symbole de Kedusha. Regardez monsieur Caïn, quand il a tué son frère. La première chose qu'il cherchait à faire, c'est de fuir. Mais tu fuis où? C'est pas... Tu as tué ton frère, donc la conscience et la honte que tu as te restera tout le temps. C'est pas parce que tu changes d'endroit que tu vas l'oublier. Donc la seule chose qui aurait pu le sauver à Caïn, c'est la teshuva. Comme Dieu lui a dit, si tu fais teshuva, ça s'arrangera pour toi. Donc on voit bien que c'est un peu ce que fait le coaching moderne. C'est de dire que tous les problèmes que l'homme a, il doit rechercher en lui les solutions au lieu de rechercher vers l'extérieur. Tu as une réaction désagréable vis-à-vis de ton travail, ou ta maison, ou ta femme, ou tes enfants, ou tes voisins, et c'est parce que peut-être tu dois vérifier en toi quelque chose un switch qui n'est pas fait, et qui fait le problème. Peut-être qu'une fois que tu auras arrangé ça, ou tu ne verras plus qu'il y a un problème, ou alors le problème disparaîtra. Donc de plus en plus, la psychologie moderne va vers ce sens-là, de chercher les causes, pas pour changer les événements autour, de chercher les causes pour réparer ce qui a provoqué que la chose soit comme ça. Puisque l'homme, Adam Arishon, il était le maître du monde. Donc nous sommes Adam Arishon, nous sommes là pour régler notre part dans le monde qui nous incombe. Lui, Adam, il avait tout le monde entier. Nous, on nous a donné un travail plus petit, un chélek plus petit. Ton chélek familial, ton chélek du quartier, etc. On t'a pas donné plus. Donc ça doit marcher comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit que quelqu'un qui a une grande confiance en Dieu, en vérité, comment le vérifie-t-on? Eh bien, il est en bon terme avec tout le monde. Quelqu'un qui est en bon terme avec tout le monde, comme il dit Rabbi Chanan ben Dossal, qui est Oev et Tabriot, il aime tout le monde, ils s'entendent bien avec tout le monde, eh bien, lui, c'est une preuve qu'il a une grande confiance en Dieu. Alors que
Celui qui n'a pas confiance en Dieu, eh ben, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il est seul. Pourquoi? Parce que tous les gens qui l'observent sont pour lui des ennemis. Comme les gens qui vont voir les kabbalistes et qui disent oui, j'ai la Inara, on me fait la Inara, on me met le mauvais œil. Alors si tombe sur un kabbaliste cachère, il va lui dire monsieur, fichez-moi le camp d'ici, faites tes chouvas au lieu de raconter n'importe quoi. Si c'est un escroc, il va dire oui, vous avez le mauvais œil, donnez-moi 1000 shekels, je vais vous enlever ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas d'amis, parce qu'en vérité, dès qu'il voit quelqu'un, il considère qu'il lui enlève ce qu'il a. Vous savez pourquoi j'ai pas avancé dans la vie? C'est à cause de mon patron qui m'a empêché de monter. Ou c'est à cause de mes enfants qui m'ont pourri la vie. Ou c'est à cause de ma maison parce qu'elle était trop sombre. Comme il va toujours trouver une responsabilité à l'extérieur, donc il se ferme et donc il devient de plus en plus acariâtre. Il se fâche avec tout le monde. Parce qu'il en veut à tout le monde. D'accord? Parce qu'il n'arrête pas. Ça a commencé comment? À jalouser les autres. D'accord? Il a jalousé une femme parce qu'elle était plus jolie qu'elle. Il a jalousé un homme parce qu'il était plus riche qu'elle. Il a jalousé une personne parce qu'elle était plus mince qu'elle. Chaque fois, ça va pas, mais l'autre ça va. Ah, pourquoi je suis pas comme ça, moi? Donc il dit le fait de penser comme ça, ça fait le vide autour de soi. Donc on se retrouve sans amis. La personne n'a plus personne. Il y a des gens comme ça qui se retrouvent seuls psychologiquement parce qu'ils sont tout le temps à voir les autres comme des ennemis, qui les regardent, qui les envient, qui leur ont... Enfin, les gens comme ça qui font le bilan de leur vie, ils disent, tu sais, c'est pas de ma faute, hein, on m'a envié, on m'a critiqué, on m'a empêché, mes parents, après c'était mes... D'accord? Donc il dit, ça c'est encore une fois une référence aux gens qui n'ont pas confiance en Dieu. S'il avait eu confiance en Dieu, il aurait tout vu comme un élément de réussite et pas comme un élément d'échec. Donc il dit, celui qui n'a pas d'amis, c'est parce que justement, il est sans arrêt en train de convoiter les autres. Quand tu convoites les autres, tu voudrais avoir le même frigidaire que ta voisine, tu voudrais avoir la même voiture que ton voisin, etc., etc. Donc, il dit, celle-là, elle a eu de la chance, mais moi, j'ai pas eu cette chance. Donc, il n'aime pas la personne, puisque, comme si la personne était responsable de ses malheurs à lui. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, la personne n'est pas responsable de tes malheurs à toi, mais tu mets sur le dos du monde entier tes malheurs à toi. D'accord? Et évidemment, encore une fois, il extrémise. Mais vous voyez des gens comme ça, qui sont tout le temps à condamner le monde entier parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie. C'est tu n'as pas réussi dans ta vie, mais ce n'est pas la faute des autres. Au pire des cas, c'est ta faute à toi. Et au mieux, c'est une volonté de Dieu dans un Gilgoul que tu pourrais faire. Et donc il dit, l'une des expressions du manque de confiance en Dieu, c'est d'être isolé, de ne pas avoir de gens qui vous aiment. Et toujours doucement, en bisbise avec tout le monde. On dispute avec tout le monde. Et donc doucement, il finit par maudire, et il finit par haïr,
Et il finit par être dégoûté, etc., etc. Et c'est pour ça que, encore une fois, le roi Shlomo, il règle ça, il te dit, Ikesh lève, celui qui a un cœur tordu, Loïm Tzatov, il ne trouvera jamais du bien. Comme il a le cœur tordu, au lieu d'avoir un bon cœur, un cœur positif pour les uns et les autres, comme il a un cœur tordu, alors l'ironie du sort va l'attaquer à lui. Rosh Shlomo, il dit ça. Celui qui a le cœur tordu, il ne trouvera pas du bien. Pourquoi tu dis pourquoi il ne trouvera pas du bien? Ben oui, parce qu'il a le cœur tordu. D'accord? C'est vrai qu'on a tous nos têtes, comme on dit. Il y a des gens que tu ne peux pas voir en peinture, il y en a d'autres que tu les supportes à peine, etc. Il y a tout un éventail, d'accord? Et il dit, celui qui a confiance en Dieu, il aimera tout le monde, et donc il sera bien avec tout le monde. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, il va se disputer avec tout le monde. Il va en vouloir à toute l'humanité, quoi. Dès qu'il se réveille le matin, il critique ses voisins, sa femme, ses enfants. C'est à cause de vous. D'accord? Tu as mal dormi, papa? Oui, j'avais pas ma couverture, c'est à cause de vous. Vous m'avez contrarié hier soir, j'ai oublié de la mettre. D'accord? Maintenant, il te dit, donc vous voyez que c'est très très varié. La confiance en Dieu, elle est la cause, d'après lui, de pratiquement toutes les anomalies psychologiques qu'il y a sur Terre. C'est pas une qualité par hasard. C'est une qualité ou un défaut qui entraîne toute une escalade et une cascade d'événements qui s'enchaînent. Terrible. D'accord? D'ailleurs, vous voyez bien le matin, quand on est de mauvais poil, on en veut à tout. On en veut à tout. On en veut à la poubelle qui fait du bruit dans la rue, la fenêtre qui claque, tout est une cause de grogner. Alors celui qui a confiance en Dieu, à four, il renverse tout. Tout est une cause pour le bien, c'est venu. Dieu a claqué la fenêtre, c'est bien. Ça évitera des courants d'air. D'accord? On voit bien même quand vous achetez quelque chose. Chaque jour qui passe, quand vous achetez quelque chose ou quand vous vivez un événement, vous dites, je me suis fait avoir, j'ai acheté ce café, c'est dégoûtant. On te dit, c'est très bien, ça t'évitera des xérotes plus graves. On t'a mis un truc très minime, que le café n'était pas exactement celui que tu voulais, tu préférais le Robusta au lieu du africain, très bien. Tu as acheté un fromage? Non, il n'était pas assez salé, j'ai pas aimé ce fromage. Et toute la semaine, tu achètes des trucs, tu as acheté une colle, elle ne colle pas bien, tu as acheté une paire de collants, ils se sont déchirés. C'est des bêtises. Mais c'est bien, c'est des bêtises, mais ça t'a enlevé des xérotes. C'est pas que tu as pas de chance. C'est qu'on t'a enlevé des xérotes plus graves en te faisant des désagréments minimes. Et la même chose avec tes voisins, tes enfants, tes parents, tout ce que tu as autour. Alors il dit, donc septième élément, il dit celui qui a confiance en Dieu, Lo yavel beimana bakasha, il ne sera jamais en deuil quand une chose qu'il voulait ne lui a pas été donnée. Pas comme un enfant. Les enfants, si vous les éduquez pas, dès que vous leur donnez pas exactement ce qu'ils voulaient à le moment où ils voulaient, ils vous font une crise. Ils tapent par terre, ils commencent à faire les zouaves. Donc tout de suite, vous mettez... On
crie pas et on passe pas avec sa tête. Il n'y a pas de bonbons et il n'y a plus de lait. Tu attendras plus tard. Quand il a 3 ans, c'est facile. Quand il en a 30, c'est très dur. Donc lui, il te dit, celui qui a confiance en Dieu, il ne se mettra jamais en deuil du fait qu'on lui ait pas permis une demande qu'il a eue. Il avait une demande et on lui a pas donné. D'accord? Soit quelqu'un ne lui a pas donné, soit les événements ne lui ont pas donné. Il voulait voyager à telle date, il n'y a pas d'avion à cette date. Lui, il fait une crise. Il dit non, ça ne marche pas comme tu veux, tu ne dois pas t'endeuiller pour ça. Tizrom. Cool. D'accord? Et il n'arrêtera pas les choses qui existent, il ne les arrêtera pas pour autant. Il ne va pas faire une maladie de toute chose qui ne marche pas comme il veut. Et il ne s'inquiète pas plus que la nourriture quotidienne. Il a à manger aujourd'hui. Dieu est grand. Quoi? Espèce d'incapable. Tu n'as pas d'argent de côté, tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas de... Non, Coco. L'avenir n'est pas entre tes mains. Donc si tu n'as à manger que maintenant... Pardon? J'ai un minus de côté. Ouais, c'est ça. Si tu n'as à manger que pour aujourd'hui, bon, Rachem, tu as à manger pour aujourd'hui, c'est tout. Pas comme dans la société actuelle, Ron, où si quelqu'un n'a pas de quoi voir l'avenir, c'est un raté, c'est un pauvre type, c'est un minus. Pas du tout. Lui, il a confiance en Dieu, donc il a à manger aujourd'hui, il est content. Oui, mais toute la société, elle veut juste comme ça. Voilà, c'est ça. Qu'il loya aller à l'ibo, parce qu'il ne lui viendrait même pas à l'idée de penser au lendemain. Celui qui pense au lendemain, c'est un insolent. Qui t'a dit que tu vas vivre demain? Qui t'a dit que Trump ne va pas envoyer une bombe atomique? Une bombe atomique qui va tout faire sauter. De quoi tu te mêles de penser au lendemain? Parce qu'il sait très bien qu'il ne sait pas à quel moment va arriver 100 jours. On l'a dit dans le Rosh Hashanah Yom Kippour. Mi bekitso, ou mi lo bekitso. Qui c'est qui est au bout du rouleau et qui ne l'est pas? Qu'est-ce que tu fais des projets à long terme? Qui t'a dit que tu vas vivre à long terme? Donc sois content, travaille aujourd'hui. Comme vous dites, la société... Les assurances vie, c'est... Oui, le Rav Moshe Feinstein, il parle de ça, il dit effectivement, si c'est une assurance qui ramène de l'argent, un placement, il y en a le droit. Ah. Mais si c'est stable, un manque de confiance en Dieu, il ne faut pas le faire. Il y avait, je ne sais pas commencer aujourd'hui, il y a des assurances où vous gagnez de l'argent de ça, c'est un placement. Là, il dit oui, il n'y a pas de problème, parce que ça rapporte. Oui, par exemple, prendre un billet d'avion parce qu'on sait que dans 4 mois, il y a une bar mitzvah. Très bien, oui, vous prenez. Voilà, vous prenez un billet moins cher. Voilà, maintenant vous dites, ça c'est dans la mesure où le bon Dieu, il me laissera en vie, bien évidemment. Ou Botéar Belokim, donc celui qui a confiance en Dieu, il sait que, il espère que Dieu va lui rallonger la vie, mais il ne construit pas là-dessus. Et donc s'il y a une chose qui ne convient pas à son programme, eh ben, il ne s'en fait pas plus que davantage. Tiens à manger aujourd'hui, bon, Hachem. Tiens en santé aujourd'hui, bon, Hachem. Pas plus que... Parce que tu n'as aucune garantie de rien du tout, et donc c'est de l'insolence de s'inquiéter pour l'avenir. Voilà, c'est là-dessus que nous terminerons, sur cette note profondément optimiste et anti-occidentale, qui était de dire, si mon fils n'est pas avocat ou docteur, qu'il n'est pas un métier pour l'avenir, c'est quoi ça,
On voit qu'en fait, c'est un manque de confiance en Dieu de s'inquiéter pour l'avenir. Et dans ce point qui te dit, chaque jour, considère que c'est peut-être le dernier jour, et donc sois zaris de faire des mitzvot, règle les problèmes spirituels, réconcilie-toi avec les gens si tu es fâché, parce que peut-être demain, il n'y aura pas de demain. Voilà. Comment on peut vivre comme ça? C'est dur. C'est ce qu'on appelle, c'est comme un oiseau sur une branche, c'est la émounade totale, c'est la confiance en Dieu totale. Et demain, on sera. On n'a pas été. On peut pas penser. on n'a- Ouais, mais est-ce que on n'a ça pas arrive été un truc comme ça. Bezrat Hashem, nous arriverons. C'est positif. Oui, mais C'est- non, ce que vous dites, C'est très positif, vous êtes content de vivre l'instant. Le réga, c'est ce qui compte. Vis l'heure qui est en train d'être vécue. Pourquoi tu t'angoisses dans une heure d'un rendez-vous chez le dentiste? Tu dis, oh, j'ai peur, il va me faire un soin de racine. Dans une heure, il va te faire. Pour l'instant, profite de la vie. Vous avez compris? Vis l'instant. Dans le sens positif, pas dans le sens avérote. j'ai une question. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des économies? Parce que Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est obligé de mettre. Oui, tu peux faire des économies. Tu peux faire des économies parce que tu ne dois pas compter sur les miracles. Voilà, tu ne dois pas compter sur les miracles. Donc tu dois dire, j'ai besoin de 20 000 shekels pour le mariage de ma fille, hein, ben voilà. Tu ne vas pas attendre la veille du mariage voilà, c'est ça. pour dire, nous, Se vivre au jour le jour, après. ouais. C'est ça, c'est Tu dois vivre au jour le jour, tu dois vivre au jour le jour, mais tu dois quand même faire des prévisions en cas que, comme on disait en Marseille. C'est pas, En cas que. c'est pas en contradiction. Pourquoi? Bah, d'un côté, vous dites, vous vivez dans le jour, on doit avoir assez pour manger. N'avoir aucune, il a expliqué dans les chapitres d'avant, n'avoir aucune attache avec le monde matériel. Donc même si tu as $1 million dans une valise chez toi, tu ne commences pas à paniquer parce que tu les comptes tous les jours. Et je les ai, Dieu me les gardera, on ne les gardera pas, on verra bien. Il faut se projeter quand même. Voilà, c'est ça. Il faut, Bonne chose. Voilà. faut projeter sans vraiment être sûr de l'avenir. C'est tout un jeu de marier les contraires. Mais qui c'est qui est sûr de l'avenir? Personne. Celui qui est sûr de l'avenir, c'est un insolent et un fou. Bien évidemment. Donc, on a eu confiance en Dieu. Voilà, confiance totale. Les choses que Dieu fera les choses bien. Voilà. C'est sûr qu'il fait bien, monsieur Lucien. Et Dieu fera les choses bien, et la meilleure chose qu'il puisse nous faire, c'est de nous envoyer le juste Messie.